Quentin Bourgeois, qui a été pendant plusieurs années au Front National et qui a quitté le Front National, vous allez peut-être nous raconter comment, pour rallier l'UPR. Merci beaucoup. En fait, j'avais pas l'intention de parler de moi, mais... Allons parler de la France. Oui, quel vaste sujet. Non, je voudrais faire un petit discours un peu Miss France, parce que je voudrais remercier en fait vous tous qui êtes ici, vous tous d'avoir ouvert les yeux sur ce qu'est l'Union européenne. Et puis je voudrais remercier aussi François Asselineau de m'avoir proposé de figurer sur la liste Ensemble pour le Frexit. Et je dois dire que je vis beaucoup d'émotions depuis une semaine. Parce qu'en effet, ça fait une semaine qu'on a fait donc, le meeting de Marseille, le meeting de Nîmes, le meeting de Toulouse, et ce soir donc le meeting de Bordeaux. Et puis pendant cette semaine, j'ai donc côtoyé Monsieur Asselineau avec un grand plaisir. Et encore une fois, je suis ravi d'être à ses côtés parce que c'est un homme fantastique, sincère dans son combat. J'ai vraiment beaucoup d'émotions, je suis désolé. Je crois que c'est aussi la fatigue et il a d'ailleurs beaucoup de courage parce qu'il faut enchaîner ces meetings. Je dois dire que j'ai pas l'habitude, même si je suis un vieux militant. Alors j'étais pas au sein de l'UPR, mais 12 ans au Front National, ça forge quand même une certaine capacité à encaisser les chocs, parce que quand on est sur les marchés et qu'on se fait insulter, c'est pas toujours évident. Mais après, donc, je remercie aussi Olivier, qui avait très peur de ne pas remplir sa salle, et puis au final, ça déborde. Je pense que c'est... C'est une fédération qui est très dynamique, et encore une fois, je vous en félicite. J'aimerais aborder quand même un petit sujet de fond, si on peut dire. Je vais vous évoquer quelques particulièrement. Et je voudrais commencer par vous demander qui a voté Alain Juppé à Bordeaux. Faut pas avoir peur. Hein. Non, personne ? Bon, ça va, je vais pas me faire d'ennemis ce soir, alors. Donc Alain Juppé, donc Monsieur Macron a été élu, et puis il nous promettait donc un renouveau, enfin vraiment quelque chose, le nouveau monde. Et puis donc on se retrouve avec Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Et pour un nouveau monde, c'est quelque chose. Donc voilà un homme qui a été condamné, et puis qui va donner son avis sur la constitutionnalité des lois qu'il n'a donc pas respectées. C'est un peu fort pour ce nouveau monde. Ensuite, j'aimerais parler de la violence d'En Marche. Alors, les Gilets jaunes sont là pour en témoigner. Je crois que la violence en Marche est congénitale. C'est-à-dire que c'est l'ADN de ce parti, puisqu'il faut rappeler que quand même, il y a une députée d'En Marche qui avait mordu un taxi. Oui. Il y a un député d'En Marche qui avait frappé avec un casque de moto un de ses collègues. Voilà, donc au final, ce qu'on voit dans la rue sur les gilets jaunes, c'est quoi de plus normal finalement pour En Marche ? Oui, j'oubliais Benalla, mon Dieu. Ensuite, j'aimerais revenir sur la petite phrase « le pognon de dingue ». 12 millions, ça ne vous évoque rien, 12 millions ? Non ? Voilà, 12 millions pour arriver à quoi ? Donc, rien du tout. C'était pourtant facile, hein. Les gilets jaunes, c'était très clair. Hein. Retour de l'ISF, le RIC, voilà. Elles sont où ces mesures dans ce qu'a évoqué M. Macron ? Merci, aux oubliettes. Un autre scandale, la PAC. Récemment, en fait, j'ai un ami qui m'a contacté sur Facebook en me félicitant d'avoir quitté le Front National. Merci à lui, je le salue s'il me regarde.
Et je vais essayer d'emmener les autres. Je suis là pour ça, d'une certaine manière. Leur montrer qu'à l'UPR, on est là pour vraiment libérer les Français de cette prison qu'est l'Union européenne. Parce qu'encore une fois, le Front National vous ment, électeurs, vous ment puisqu'ils n'ont jamais vraiment eu l'intention de sortir de l'Union européenne et aujourd'hui ils le disent clairement, donc tant mieux. Mais donc, sur un des scandales qui m'a sauté aux yeux, en fait mon ami me disait oui mais sortir de l'Union européenne, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont agriculteurs, ils ont peur que les subventions de la PAC diminuent, enfin n'existent plus d'ailleurs puisque c'est l'Union européenne qui les verse. Alors je lui dis non, c'est les Français qui les versent. C'est vos impôts qui les financent, qui financent cette politique de la PAC. Et puis, du coup, je me suis penché un peu plus sur la question. Donc, j'ai creusé qui touchait ces subventions. Et puis, j'ai découvert un truc énorme, vraiment. Là, c'est 1 million d'euros à peu près. Et ces 1 million d'euros, c'est le champagne Moum qui récupère ce million d'euros de la PAC. Alors, je ne sais pas si le Moum a vraiment besoin d'1 million pour se développer. Mais moi, je préfère verser ça à des petits agriculteurs qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ensuite, un autre scandale, le glyphosate. On l'a évoqué déjà. Mais l'Europe, finalement, c'est là qu'on voit que l'Europe est une réelle prison, puisque au Vietnam, ils n'ont pas attendu 5 ans. Et pourtant, c'est un tout petit pays. La France, par rapport au Vietnam, c'est une puissance mondiale. Donc, le Vietnam, lui, est capable d'interdire le glyphosate, mais pas la France. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans l'Union européenne. Alors des scandales comme ça, il y en a encore tout plein, mais encore une fois, le chronomètre tourne, donc je vais m'arrêter là. Et encore une fois, je vous remercie pour votre engagement, et moi-même, je vais essayer de tout faire pour que François Asselineau, Zaman et notre ami Vincent arrivent dans ce Parlement pour faire entendre la voix du Frexit. Je vous remercie.